partager la Sainte Seine du temps que nous avons pris la décision sincère de suivre Dieu et de faire tout à notre possible pour marcher dans ses voies. Maintenant, si vous êtes repenti au péché, que vous êtes engagé à suivre le Seigneur, vous êtes le bienvenu à participer avec nous à la Sainte Seine aujourd'hui. Je voudrais souligner aussi que la Sainte Seine n'est pas le salut. Est-ce qu'on peut enlever un peu de basse sur... ça résonne trop. La Sainte Seine, ce n'est pas le salut. C'est pas ça qui produit le salut. On va voir tout à l'heure ce qui produit le salut. Mais la Sainte Seine est un mémorial, est un souvenir. Nous faisons cela en mémoire de ce que le Seigneur a accompli pour nous, pour que nous puissions obtenir éventuellement le salut. Nous voulons nous approcher de la Sainte Seine avec beaucoup de respect et de crainte, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de repentance. Parce que si tel n'est pas le cas, au lieu que ce soit une bénédiction, ça va être une malédiction pour nous, comme la parole nous le dit. Donc si vous pensez que vous n'êtes pas en ordre avec votre vie, si vous pensez que vous n'êtes pas encore décidé, je veux dire, à suivre le Seigneur Jésus-Christ de toute votre volonté, c'est mieux de vous abstenir. Amen. Alléluia. Et les enfants qui sont déjà remplis du Saint-Esprit, qui sont baptisés, peuvent participer également avec nous. Maintenant, Ésaïe 59, juste les 2 premiers versets. Versets 1 et 2. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Et Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Et ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Est-ce qu'on peut le relire encore tous ensemble à haute voix? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Prions tous ensemble, Éternel. Nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir en ces lieux, Seigneur, et de recevoir de ta part, d'entendre de ta part, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ce que nous avons ressenti, et merci pour le prix, Papa, payé, afin que nous puissions avoir accès à tout ceci, Seigneur. Alors que nous venons maintenant pour écouter de ta part, notre prière, Seigneur Jésus-Christ, c'est que d'abord nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, des hommes indignes, Seigneur. Papa, il a étend ta main sur nous. Alléluia. Et souviens-toi de nous dans ta grâce, Papa. Fais que nous puissions comprendre les choses spirituelles parce qu'elles sont folies pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à les apporter sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Seigneur, à leur réserver une place dans nos cœurs. Vont germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions ainsi, alors que nous te remettons, Papa, le restant du service entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Juste avant de nous asseoir, pouvons-nous juste poser nos Bibles et battre nos mains pour le Seigneur. Voilà, au nom de Jésus. Ah oui, les enfants vont descendre dans leur classe avec les enseignants de l'école du dimanche. Et le restant de la congrégation, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Comme on s'est dit
depuis le début du service. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Et nous allons rendre grâce. C'est-à-dire, nous allons être reconnaissants, nous allons remercier. Nous n'allons pas nous plaindre. Amen. Même pas du message, nous n'allons pas nous plaindre. Alléluia. Moi, la sœur Solange. Alléluia. Nous n'allons pas nous plaindre aujourd'hui. Amen. Maintenant, nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe 59, versets 1 et 2. Si tu peux me les shooter à l'écran. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Dieu n'est pas incapable de sauver aujourd'hui. Dieu n'est pas limité dans sa portée aujourd'hui. Dieu peut atteindre, peu importe où tu es, peu importe combien bas tu es tombé, peu importe combien loin tu es éloigné, Dieu est capable d'atteindre. En fait, il est virtuellement impossible de se retrouver hors de la portée de Dieu. La seule chose qui nous met hors de la portée de Dieu, c'est notre propre volonté. Dieu n'est pas limité dans sa portée. Ni son oreille trop dure pour entendre. Il n'y a pas un seul instant où tu te mets à genoux, ou que tu pries, même sans savoir, sans être mis à genoux. Il n'y a pas un seul instant que tu pries que Dieu n'entend pas. Dieu entend toutes choses. Tu ne peux jamais dire que mes prières n'ont pas été entendues. Je sais que c'est un jargon qu'on utilise pour dire que Dieu n'a pas vraiment exaucé ma prière. Mais Dieu entend tout, même les blasphèmes, Dieu les entend. Combien davantage les prières. Donc n'arrive jamais à une place où tu te dis, j'ai prié, mais c'est comme si Dieu ne m'entend pas. C'est comme si Dieu n'est pas dans mon univers. C'est comme si Dieu n'est pas là. Dieu est omniprésent. Il est en tout le temps, en tout lieu. Il est ici avec nous et il est en train de nous entendre. Et là, d'où est-ce que nous sommes arrivés à une place où nous nous retrouvons à questionner la portée de la main de Dieu? D'où est-ce que nous sommes arrivés à une place où nous commençons à nous questionner sur la capacité de Dieu à nous entendre? Ce n'était pas notre état original. Ce n'était pas notre état de départ. Ce n'était pas une préoccupation de l'homme à sa création, ni ou à ses origines. Quand l'homme a été créé, il a été créé justement pour avoir une communion avec Dieu. Il a été créé pour une fraternité avec Dieu. Le fait que Dieu soit loin n'était pas un problème. L'homme était constamment dans la présence de Dieu. L'homme pouvait entrer dans cette présence aussi souvent qu'il le voulait. Mais quelque chose s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, l'ennemi est entré dans le jardin et il a eu une conversation avec la femme. La Bible nous dit dans Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il est entré dans le jardin où Dieu avait placé l'homme. Et il a lancé une conversation avec la femme. La question pourrait être posée, et elle serait légitime. Pourquoi le serpent n'a pas parlé à l'homme? Il est allé parler à la femme. Probablement parce qu'il savait que, premièrement, il allait avoir une audience. Deuxièmement, il savait probablement que lorsque Dieu a donné les ordres, la femme n'était pas là. La femme n'était pas encore créée. Les commandements ont été donnés à Adam. Et par la suite, Dieu a créé la femme. Si vous étudiez le 2e chapitre du livre de Genèse, vous allez voir que c'est après avoir créé l'homme, le placer dans le jardin au verset 15 à 17 et lui donne le commandement. Et c'est après cela que Dieu a créé la femme, après avoir amené tous les animaux à l'homme, et l'homme leur a donné un nom, et il ne fut trouvé aucun compagnon pour l'homme. Et Dieu dit, bon, comme il n'a pas trouvé de compagnon parmi les animaux, on va lui faire
une compagne. Et l'homme a été endormi. Dieu a sorti une côte de l'homme et lui a fait la femme. Et depuis ces jours-là, la femme est devenue la meilleure compagnon de l'homme. Il y en a qui disent que le chien, c'est le meilleur compagnon de l'homme. C'est faux. Quand l'homme a regardé le chien, il a dit « Ah, ah ». Il a dit « Ah, ah, c'est pas ça ». Alléluia. On va essayer de faire ça court parce que ça commence à se bousculer dans la tête. On va essayer de rester dans le sujet. Alléluia. Et ainsi, le serpent est allé parler à la femme. Et la femme a répondu au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Si vous étudiez ce passage, vous allez déceler certains points. La Bible dit, la femme dit que d'abord nous ne mangeons pas du fruit nous mangeons du fruit plutôt des arbres du jardin. Et jusque là ça va bien. Et puis elle dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et jusque là c'est correct. Mais elle a continué, elle est allée un peu plus loin. Elle a dit, et vous n'y toucherez point. Ça c'était peut-être son opinion personnelle. Très souvent il faut s'abstenir d'ajouter l'opinion personnelle à la parole de Dieu. Vous n'y toucherez point. Dieu n'a jamais parlé de toucher le fruit de l'arbre. Quand Dieu a donné le commandement, Genèse 2, 15, 16 et 17, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit à l'homme, et prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Au verset 16, il lui dit, il lui donna cet ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et c'était la première partie du commandement. Deuxième partie, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point final. Il n'était pas question de toucher, mais elle a ajouté, tu n'y toucheras point. Et elle continue à dire, de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais elle dit, de peur que vous ne mouriez. Il y a une nuance là-dedans qui est très importante. Il y a une nuance qui devient fondamentale. Quand Dieu dit de peur, plutôt Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est une certitude. C'est une chose sûre. Que lorsque tu manges, tu meurs. Mais elle dit, de peur que tu ne meurs. Ça veut dire, tu risques de mourir. Ça, ce n'est plus une certitude, c'est une probabilité. Il y a un facteur risque là-dedans. Le facteur risque vient toujours avec la probabilité. Tu risques de mourir maintenant. Ce n'était pas du tout ce que Dieu avait dit. Alors le serpent dit à la femme au verset 4, vous ne mourrez point, le contraire de ce que Dieu avait dit. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et encore un autre mensonge, le diable va toujours nous mentir quant à savoir qui nous sommes. Vous serez comme des dieux. Ces gens étaient créés à l'image de Dieu. Adam et Ève étaient déjà créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire, ils étaient déjà comme Dieu. Si tu es créé à la ressemblance de quelque chose, c'est parce que tu es comme cette chose. Et le diable va venir te dire que non, tu n'es pas vraiment comme ça. Voilà ce que tu dois faire pour arriver à ça. Mais alors que tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Et ça, c'est l'outil que le diable utilise encore et encore et encore. Ça te prend ça pour que tu sois vraiment cool. Ça te prend ça pour que tu sois vraiment in. Ça te prend ça pour que tu sois vraiment beau ou belle. Ça te prend ça pour que tu sois vraiment accepté. Écoutez, je suis déjà cool, je suis déjà in, je suis déjà beau, je suis déjà accepté. La Bible me dit que je suis la plus belle de ses yeux et l'objet de son affection. La Bible me dit qu'il m'a formé d'une façon merveilleuse dans le ventre de ma mère. La Bible me dit que ce que Dieu a créé est beau. Je suis beau. Amen.
ça ce n'est pas l'expression de mon orgueil, mais c'est l'expression de ma connaissance du fait que je sais que j'ai été créé par Dieu. Je ne suis pas le produit de l'évolution, je suis beau. Alléluia. Regarde ton voisin du temps que c'est approprié. Dis-lui, je suis beau ou je suis belle. Pourquoi? Tout simplement par le fait que Dieu m'a créé. Il y a des gens qui vont ça et là abattus par ce manque d'estime de soi. Arrêtez. Est-ce que tu es en train de mettre en doute l'œuvre de Dieu? Moi, je ne veux avoir rien d'autre que mon nez dans mon visage. Je m'en prends toujours à mon nez. Bon, c'est parce que c'est le mien. Personne ne peut être fâché avec cela. Si on me donnait, par exemple, le nez du frère Achille, ça serait bizarre. Une tête ronde comme ça, avec un petit nez, bon, que moyen nez, ça ne marcherait pas. Dieu a fait que sa vengeance, mes oreilles vont avec mes joues vont avec mes lèvres vont avec ma bouche, enfin, avec mon nez, et ainsi de suite. Je suis beau et tu es beau. Arrête, c'est... Qui d'abord définit le standard de la beauté, en fait? Qui a dit que ça, c'est les paramètres, ça, c'est beau, et ça, c'est pas... Qui a dit ça, là? Qui décide de cela, en fait? Hein? C'est Dieu. Alors, pourquoi c'est tracassé pour l'opinion de Hollywood ou l'opinion de Place Vendôme ou Paris Match ou quelque chose? Anyway. Vous serez comme. Je ne serai pas comme. Je suis déjà. Écoutez, si tu... tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a déjà mis. Il te l'a donné. Il l'a mis en toi. Quand il te formait, il a mis tout en toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'aller chercher sa parole maintenant. Et laisse cette parole venir à exposer ce qu'il a déjà mis en toi. Et on va retourner mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Et là, regardez le verset 6. Une tragédie est en train de s'apprêter. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. C'est que Dieu avait interdit par convoitise, convoitise de la chair, par convoitise des yeux, et par l'orgueil de la vie. Elle a pris et elle en a mangé, et ainsi elle a commis le tout premier péché qui est la désobéissance à Dieu. Et par cet acte, cet accès qu'on avait avec Dieu a été brisé. Cette proximité qu'on avait avec l'Éternel a été rompue. Cet accès en tout moment, cette communion qu'on avait n'était plus. L'homme s'est retrouvé dans un état différent. La Bible nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Et lorsqu'ils ont entendu, au verset 8, la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Quand ils ont entendu Dieu, ils ont pris fuite. Ils sont allés se cacher. Et nous faisons souvent cela. Qui a déjà amené un mauvais bulletin à la maison? Bon, ok. Qui a déjà amené une mauvaise remarque dans son journal de classe? Avez-vous aussi des journaux? Nous, on appelle ça journal de classe. Ici, on appelle ça agenda.
Nous, on appelait ça le journal de classe. Ici, on appelle ça agenda. Des fois, tu avais fait ce que tu n'étais pas supposé faire et ton professeur écrivait quelque chose là-dedans. Et chez nous, il fallait le faire signer chaque soir. Au fait, si tu ne le fais pas signer, tu as des problèmes. Qui a essayé d'imiter la signature de son père? Tant de confessions. Quand le prof avait mis une remarque quelconque dans... Qui a déjà essayé d'imiter la signature de son père? Ok, il y en a qui sont exposés ici. Il y en a qui n'ont pas intérêt à confesser parce qu'ils sont encore sous le joug. Alléluia. Mais, vous savez, en ce temps-là, quand tu savais que tu avais failli, tu avais fait quelque chose et que tu entendais seulement la voix de papa qui rentrait, ces jours-là, tu allais dormir tôt. Tu courais tout de suite dans la chambre pour dormir. Pourquoi? Parce que tu as eu un manquement. Au fait, tu as péché. Et ça commence à te séparer dans tes parents. Subitement, la présence de papa qui était réconfortant, qui était agréable, devient oh. Et c'est ce que le péché fait. Le papa n'a pas changé, mais ce que nous avons fait vient mettre une barrière entre nous et lui. Nous commençons à craindre maintenant sa réaction. Ça commence à nous éloigner de lui. Et c'est ce qui s'est produit dans le jardin. C'est ce qui continue à se produire aujourd'hui. Le péché va nous amener, va nous séparer de Dieu. Maintenant, quand le péché nous sépare de Dieu, nous avons un dilemme. Parce que nous ne voulons pas être séparés de Dieu. Nous voulons rester en communion avec Dieu. Mais là, nous avons commis un crime. Il y a un péché devant nous. Et nous sommes coupables. Et ce péché nous sépare maintenant de Dieu. Et depuis ce jour-là, depuis Genèse 3, 6, le péché est venu entre Dieu et l'homme. Et cela va être ainsi jusqu'à Genèse 16, quelque chose où les choses vont être rétablies, où nous allons finalement être glorifiés, transformés. J'ai dit Genèse ou Apocalypse? Apocalypse 16, quelque chose. Quelque part dans le livre d'Apocalypse, où tout va être restauré finalement. Mais non, nous avons un dilemme. Le péché nous sépare de Dieu. Mais nous voulons nous approcher de Dieu. Mais il y a le péché entre nous. Comment faire pour passer par-dessus ces péchés? Dans le cas de notre vie de tous les jours, dans le cas de ce journal de classe, il fallait également passer à travers un processus pour rentrer à nouveau dans la présence de papa. Et ce processus pouvait être différent dépendamment de la remarque d'abord dans le journal de classe et de papa. Des fois c'était quelques claques ou, comme on dit souvent, la barre la barre de l'éducation va être appliquée sur les sièges de l'ignorance et on va recevoir quelques bastonnades et où on va être privé d'un temps de plaisir, on va nous envoyer dans la chambre où il va y avoir quelque chose qui va être
par lequel on doit passer pour restaurer cette relation. Et du temps que tu n'as pas passé par cette chose, il y a toujours cette crainte-là. Tu n'es pas sûr à quoi t'attendre de papa. Il a lu la remarque et il n'a encore rien fait. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Et il te regarde, tu as envie de fuir, tu as envie de t'éclipser. Il y en a qui, par l'expression faciale, je peux voir qui en a fait. Mais vous savez, ce n'est pas nous qui allons définir cela. C'est le Père qui juge et qui mesure de ce que nous allons recevoir comme processus de restauration pour cette relation. Mais pour Dieu, c'est la même chose. Dieu a établi déjà le processus ou le prix où c'est que nous devons passer à travers pour que cela soit restauré. La Bible nous dit dans le livre de Romains 3, 23, la Bible nous dit « Car tous sont péchés ». Tout le monde dit « tous ». Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, ça veut dire tous. Si nous regardons cette congrégation ici en avant, tous, ça veut dire tous. Ça veut dire tous ensemble. Si nous sortons tous, il n'y aura plus personne qui va rester dans la salle. Et si la Bible nous dit que nous avons tous péché, c'est que tout le monde a péché. Nous sommes tous péchés. Il n'y a personne qui est exempté. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Et le péché, c'est une mauvaise pensée, une mauvaise parole, une mauvaise action. Des fois, nous péchons par ignorance. Des fois, nous péchons par négligence. Des fois, nous péchons même volontairement, expressement. Nous le faisons. Ce n'est pas parce que nous avons péché que nous sommes pécheurs. Mais c'est parce que nous sommes pécheurs que nous commettons le péché. Nous naissons avec cette nature pécheresse. Et c'est une nature que nous avons héritée de nos pères, qui l'ont héritée de leur père, et qui l'ont héritée de leur père jusqu'à Genèse 3, 6. Et c'est de là que ça prend racine. Maintenant, parce que nous avons péché, Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ça le prix. C'est ce que Dieu a établi pour que nous puissions restaurer ce que nous avions brisé. Le salaire du péché, c'est la mort. On dit, pasteur, c'est un message très dur que tu prêches là. Parce que j'ai péché, je dois mourir. Oui, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ça semble dépressif, mais c'est là vraiment le résultat de ce que le péché engendre. Le commandement était le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et certaines Bibles l'ont écrit de cette façon, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et le péché nous sépare de Dieu, et cette séparation est la mort. Mais il y a des moments dans la Bible, quand tu lis la Bible, tu es content de voir un mais. Il y a de ces moments où tu n'es pas trop content de voir un mais. Mais dans Romains 6, 23, c'est un mais de soulagement. C'est un mais qui nous ouvre une opportunité. Et c'est un mais qui nous donne une occasion de réjouissance. Mais le don gratuit de Dieu, que tout le monde dise le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Comment en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons péché et le salaire du péché c'est la mort. Et Dieu sait très bien que nous ne pouvons pas payer ce salaire nous-mêmes.
Et il nous donne une option pour que ce péché soit payé. Vous savez, des fois, on va juste avancer. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cette vie éternelle que nous avions perdue dans le jardin par la désobéissance, il n'y a qu'une seule façon de la récupérer. Il n'y a qu'une seule façon de la regagner. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don gratuit, que tout le monde dise gratuit encore une fois. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Écoutez, quand on te donne quelque chose, tu dis merci. Quand on te donne quelque chose gratuitement, tu dis merci. Tu rends grâce. Peut-être que tu peux regarder ta vie aujourd'hui et qu'elle n'est pas ce que tu aurais souhaité qu'elle soit. Peut-être que tu peux contempler ton passé et pointer à des choses que nous pouvons énumérer et dire « Waouh, Seigneur, celle-ci, c'est trop dur, celle-ci, c'est pas beau, et ainsi de suite. » Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, tu peux aussi également regarder à cette vie et avoir une bonne raison de rendre grâce au Seigneur aujourd'hui. Le simple fait que nous soyons debout ce matin, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Nous ne savons pas comment cette affaire fonctionne. Mais aujourd'hui, nous sommes réveillés tous en respirant encore. Nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Nous n'avons pas oublié de respirer durant la nuit. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cela. Il nous le donne gratuitement. Mais non seulement il nous donne gratuitement pour l'instant que nous sommes ici. Et si vous le remarquez, les choses vitales sont gratuites. La première chose, la plus importante, c'est l'air. Et tu respires gratuitement. Et il ne faut pas le dire très fort, sinon le gouvernement pourrait nous entendre et il pourrait commencer à taxer la respiration. Savez-vous que nous avons reçu une lettre comme quoi nous devons installer un compteur dans l'église parce que nous devons commencer à payer l'eau. Il ne faut pas parler trop fort, sinon on peut nous mettre des compteurs et moi avec mon gros nez, je risque il y en a comme Achille, ça ne leur dérangerait pas. Mais tout ce qui est essentiel, souvent c'est gratuit. C'est gratuit. Maintenant, car le salaire du péché, c'est la mort. Parce que nous avons péché, nous avons mérité la mort. Mais Dieu nous donne le don gratuit de la vie éternelle. Mais comment il nous donne cela? Nous n'avons pas automatiquement la vie éternelle. Ce qui est gratuit demande quand même une action de notre part pour que nous puissions en jouir. Je peux faire une affaire aujourd'hui. Je peux dire aujourd'hui, c'est le pasteur qui offre. Ça, c'est juste un exemple. Ok? Cuisine vietnamienne, santé et qualité de l'autre côté de la rue. C'est juste un exemple. N'ambitionnez pas. On va payer un plat à tout le monde. Et tout le monde peut aller et manger. C'est juste un exemple, encore une fois, pour que tout soit clair.
Mais si vous voulez manger ce repas vietnamien, si vous voulez manger ou prendre ces soupes tonkinoises ou ainsi de suite, il faut quand même que tu te lèves de la chaise où tu es. Amen. Il faut quand même que tu traverses la rue. La soupe est gratuite, mais il faut quand même que tu traverses cette rue. Et il faut que tu rentres dans ce magasin-là. Il faut que tu t'assoies. On peut, à la limite, te transporter. Parce que on veut tellement que tu manges cette soupe. Et des fois, c'est comme ça avec certains d'entre nous. Dieu fait tellement de choses, il met tellement de gens dans ta vie qui vont t'insister, qui vont venir même te chercher, t'amener à l'église. Des fois, on va même te transporter, on pourrait même te transporter. Tu n'as pas besoin de marcher, on te transporte, on t'amène de l'autre côté, on te fait asseoir. Et le cuistot, il amène, le serveur, il amène la soupe devant toi. Mais même là, tu dois quand même ouvrir ta bouche. On pourra prendre même cette soupe et amener la cuillère à ta bouche. Mais même là, tu dois quand même ouvrir ta bouche. La grâce de Dieu est disponible. Mais il faut que tu la prennes. Sinon, elle serait gaspillée. Vous savez, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu savait que personne d'entre nous ne voudrait mourir, même pas pour soi-même. Nous ne voulons pas mourir. Et il a dit, je vais venir et je vais mourir à votre place. C'est lui qui est venu. Ce n'est pas une tierce personne. Il n'a pas envoyé un prophète. Il n'a pas envoyé un associé. Il est venu lui-même. Dieu a revêtu de la chair, il a marché sur cette terre, il est venu pour que nous puissions nous réconcilier avec lui. Il est allé à la croix à notre place. Ce que nous devions subir, il a accepté de le subir à notre place. Ce que nous devrions souffrir, il a accepté de le souffrir à notre place. Ne seriez-vous pas excité, même dans votre... On va regarder ceci un peu d'une façon un peu tordue. Là. Ne seriez-vous pas excité si vous aviez une punition? On a parlé de l'école tout à l'heure. Et vous avez une punition. Et que votre papa dit, c'est correct, moi je veux prendre soin de cela. Quelle serait votre réaction? Quelle serait votre réaction? Soulagement, content, c'est alléluia, c'est papa, vous allez encore l'aimer. Vous vous attendiez à une bastonnade. Et il dit, ok, c'est correct, on va prendre soin de cela. Mais c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais non pas seulement pour un devoir, pour un jour d'école, mais pour notre éternité. Laissez-moi vous dire, nous avons une raison de rendre grâce aujourd'hui. C'est ce péché qui nous séparait de lui. Il n'a pas laissé cela nous séparer plus longtemps. Il est revêtu de la chair. Il a porté le péché sur lui-même, afin que nous puissions éventuellement nous réconcilier avec lui. Il n'a pas attendu que nous allions vers lui. Il est venu vers nous. Tu es dans ta crainte, dans ta chambre, parce que tu as fait quelque chose. Mais c'est papa lui-même qui vient, qui tape à la porte. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si effrayé? Je suis là, je suis ton Père. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait vis-à-vis de nous. C'est ce qu'il fait avec nous encore aujourd'hui. Dieu est en train d'étendre sa main vers quelqu'un aujourd'hui. Ne laisse pas encore pour plus longtemps le péché te séparer de ton Créateur. Ne laisse pas pour un autre jour de plus le péché te séparer de Dieu.
Vous savez, Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas loin. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, je devrais dire, ni son oreille trop dure pour entendre. Si tu murmurer même tout simplement de la place d'où tu es, Dieu va t'entendre et il va venir à ta rencontre. Dieu désire rentrer en communion encore une fois avec nous. Et il savait que nous étions incapables de monter jusqu'à lui. Et lui, il s'est rabaissé là où nous sommes. Le psaume 40 nous illustre cela d'une façon extraordinaire. Alléluia, j'aime le psaume 40. Il nous illustre cela d'une façon extraordinaire. On va le lire juste pour un moment. Psaume 40, verset 1. On peut sauter au verset 2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Écoute, j'avais mis à l'Éternel mon espérance. J'ai espéré en Dieu. J'étais dans une place où j'étais loin, j'étais délaissé, j'étais abattu, j'avais failli. Mais quand même, j'ai espéré en l'Éternel. Mais parce que j'ai mis mon espérance en l'Éternel, la Bible nous dit, il s'est incliné vers moi. J'étais tellement loin dans la fosse. J'étais tellement éloigné de lui. À un point où je pensais que même si je criais, ma voix ne pouvait pas atteindre là où il était. Alléluia. Mais même s'il était éloigné de moi, même si la distance pouvait faire que ma voix ne puisse pas parvenir à son oreille, mais lui s'est incliné, alléluia, jusque là où ma voix pouvait arriver pour qu'il puisse m'entendre. Dieu désire t'entendre. Dieu désire te toucher au point où il bouge de la place où il est pour qu'il puisse entendre tes cris. Dieu désire, alléluia, t'écouter. Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Alléluia. Même si, alléluia, des fois tu pleures au milieu de la nuit, Dieu écoute tes cris. Même si tu as l'impression que personne n'entend, Dieu entend. Même si des fois tu as l'impression que personne ne voit, Dieu voit, il sait exactement où il est, où tu es, et nous avons une bonne raison de lui être reconnaissant aujourd'hui. Alléluia. Il m'a retiré de la fosse de destruction. J'étais vraiment dans un trou de destruction où je suis tombé du fond de la boue. Alléluia. Et le fond de cette fosse était boueux. Non seulement j'étais dans une fosse, mais c'était une fosse boueuse. Ce qui rend totalement ma capacité de sortir de cette fosse impossible. Je ne pouvais pas grimper parce que à chaque chose que j'essaie, je glisse. À chaque chose que j'essaie de faire, je glisse du fond de la boue. Alléluia. Mais il m'a sorti de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Non seulement il m'a mis sur une place où je peux marcher, sur une place où je ne peux glisser. Alléluia. Mais il a aussi affermi mes pas. Il s'est rendu sûr que je puisse marcher avec assurance. Il a fortifié mes jambes afin que je puisse marcher. Dieu est intéressé en toi. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Tu n'es pas hors de portée de Dieu. Tu n'es pas hors de portée de Dieu. Il a mis, alléluia, j'aime cette partie. Après qu'il m'a sorti de la fosse, après qu'il s'est incliné vers moi pour qu'il puisse m'écouter. Alléluia, il m'a sorti de la fosse. Il a mis mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Là, je pourrais marcher. Là, je pourrais danser. Là, je pourrais courir sans avoir peur de glisser. La Bible nous dit, il a aussi mis. Alléluia. Le aussi, ça c'est l'ajout de Dieudonné Kaosi. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Alléluia. Avant, il y avait une complainte dans ma bouche. Mais aujourd'hui, il y a un cantique dans ma bouche. Avant, alléluia, il y avait des lamentations dans ma bouche. Mais aujourd'hui, c'est un cantique nouveau. Alléluia. Ce cantique, c'est une louange à notre Dieu. C'est une louange à notre Dieu. Laisse-moi te dire, nous ne pouvons pas rester indifférents après
après ce que Dieu fait pour nous. Nous ne pouvons pas continuer dans les murmures, dans les complaintes, après avoir regardé ce que Dieu a fait pour nous. Il a fait de grandes choses. Je ne peux pas être silencieux. Je vais chanter ses louanges, je vais le louer. Et le résultat se voit. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés à l'Éternel. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Il y a des gens qui vous regardent, alléluia. Il y a des gens qui n'attendent qu'après votre témoignage pour donner à leur tour leur vie à l'Éternel. Heureux l'homme qui place à l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Écoutez, Dieu est venu lui-même pour te sortir de là où tu es. Il a revêtu de la chair. Il est allé à la croix à notre place. Le livre d'Ésaïe 53 illustre vraiment ce que Dieu a fait pour nous. Et nous fait réaliser qu'il n'avait pas besoin de venir pour lui-même. Christ est allé à la croix, il a souffert des choses horribles, mais c'était pour qu'il puisse se rapprocher de nous. Ésaïe 53, verset 1 nous dit, « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » La Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça nous parle du Seigneur Jésus-Christ ici. Il n'était pas intéressant à regarder. Il ne brillait pas. Son apparence n'était pas attirante. Au verset 3, il nous dit qu'il a été méprisé. As-tu été méprisé dans ta vie? Il a été abandonné des hommes. Des fois, tu te sens délaissé et abandonné. Il a été un homme de douleur. Et des fois, c'est pénible. Habitué à la souffrance. Regardez un peu ce terme. Habitué à la souffrance. La souffrance était une habitude pour lui. Semblable à celui dont on détourne le visage. Certains d'entre nous, nous ne supportons pas que quand quelqu'un nous regarde, il regarde ailleurs. Il était celui semblable à celui dont on détourne le visage. Mais par-dessus cela, comme si cela n'était pas suffisant, alors qu'il est venu pour nous, alors qu'il a souffert tout ce qu'il a souffert pour nous, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Le verset 4 nous dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce qu'il a souffert, c'est ce que nous devions souffrir. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour mes péchés. Et il était blessé pour tes péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix, cette punition qui nous réconcilie, c'est lui qui l'a pris. Et comme si ce n'était pas suffisant, il est allé juste un pas plus loin. Et il dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Non seulement il a pourvu cette réconciliation, mais il a pourvu aussi une guérison. Qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie qu'il pouvait juste être crucifié à la croix sans être flagellé. Et s'il a été flagellé, c'est pour que je puisse obtenir une guérison. Il pouvait juste mourir sans subir l'humiliation.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Écoute, il ne faut pas suivre sa propre voie. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est la seule voie. Ça n'a jamais été quelque chose de particulier. C'est unique. Il est la seule voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a rien dit. Il ne s'est pas plaint malgré tout ce qui tombait sur lui. Et tout cela était tout simplement pour nous réconcilier avec lui. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour une condition de vie peut-être meilleure, pour un environnement sain et sécure. Nous pourrons rendre grâce à Dieu pour le fait que nous nous sommes réveillés, que nous avions encore le souffle de vie en nous. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour le fait que nous avons une voiture, que nous avons des vêtements sur nous, il y en a qui sont dehors. Mais si c'est cela seulement qui motivait notre action de grâce, ça serait nul. Parce que le jour de l'action de grâce a été établi pour remercier Dieu d'une bonne récolte. Mais nous avons encore une meilleure raison de rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Il est allé à la croix pour nous. Il a brisé ce mur de séparation qui était entre nous et lui. Le péché qui nous séparait de lui. Il a porté sur lui-même afin que nous puissions avoir accès à lui. Jésus-Christ est mort pour toi et il est mort pour moi aujourd'hui. Et si tu es là et que tu n'es pas encore vraiment réconcilié avec Dieu, tu peux te réconcilier avec Dieu aujourd'hui. Mais tu dis, mais pasteur, de quoi est-ce que tu es en train de parler? C'est quoi cette réconciliation? C'est ce dont j'ai parlé quand je disais tout à l'heure, même si on t'a mené de l'autre côté, il faut que tu ouvres la bouche et que tu avales cette nourriture. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a pourvu pour le prix, pour cette réconciliation. Et ça, c'est valable pour nous tous, car la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, pour que je puisse avoir accès à ce qu'il a accompli à la croix, ce n'est pas que je dois ouvrir une bouche pour avaler quelconque chose, c'est que je dois obéir à l'évangile. Je dois d'abord croire qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il est le souverain Dieu, et qu'il m'aime, et qu'il est venu et qu'il est mort pour moi à cette croix. Et si je crois sincèrement cela, je vais me repentir de mes péchés. Je vais dire, Seigneur, j'ai marché loin de toi, je fais des choses qui t'étaient désagréables. Maintenant, je vois l'amour que tu témoignes vis-à-vis de moi. Je te demande pardon aujourd'hui. Pardonne mes iniquités, pardonne, Papa, mes défaillances. Et la repentance, c'est cette reconnaissance de notre état de pécheur. La repentance, c'est ce sentiment de regret qui nous anime lorsque nous réalisons ce que nous sommes, ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu. Mais la repentance n'est pas tout cela. La repentance implique aussi une prise de décision, c'est-à-dire, je dois faire un demi-tour. Si j'ai marché dans les voies du péché, je dois commencer à marcher dans la voie de la justice. Si je mentais, je ne mens plus. Si je trichais, je ne triche plus. Si je volais, je ne vole plus. Et toutes ces choses. Je dois changer de direction. Je dois changer de direction. Et après que tu t'es repenti, la Bible nous dit que tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Tu vois, c'est lui qui est mort pour toi. C'est en son nom que tu dois te faire baptiser. C'est lui qui est allé à la croix pour toi.
C'est en son nom que tu dois te faire baptiser. Parce que le livre de Romains nous dit que nous sommes ensevelis avec lui en sa mort. C'est son nom qui doit être invoqué sur toi afin que le péché sorte. Et le baptême, c'est vraiment pour le pardon des péchés. Le baptême lave des péchés. Quand il est fait au nom de Jésus-Christ, il lave les péchés. Après avoir été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux venir ici. Nous avons chanté tout à l'heure, remplis-moi. Et le Seigneur va te remplir de son Esprit Saint. Et le Seigneur va te remplir de son Esprit Saint. Il a fait cela pour toi et moi, afin que nous puissions nous réconcilier avec lui. Amen. Et Dieu est en train de tendre cette main de réconciliation encore une fois aujourd'hui ensemble. En ce jour de l'action de grâce, s'il y a quelque chose dont nous allons être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur, c'est celle qu'il a accompli à la croix. Et si tu es là aujourd'hui et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, tu peux être baptisé aujourd'hui et te réconcilier ainsi avec ton Créateur. Parce que tu vois, les péchés nous éloignent de Dieu. La Bible nous dit, comme nous l'avons lu dans Isaïe, c'est à cause de nos péchés. Ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Mais lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, les péchés sont enlevés. Et si les péchés sont enlevés, il n'y a plus de séparation. Nous pouvons encore entrer dans sa présence. Amen. Et en ce jour d'action de grâce, nous allons commémorer ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix, pour que nous puissions avoir accès à cela. Je sais que Dieu est en train de parler au cœur aujourd'hui. Mais ne nous résistez pas. Ne nous résistez pas. Dieu appelle et Dieu revient bientôt. Nous allons partager la Sainte Seine. Si on peut se lever tous ensemble. Quand il est allé à la croix, c'est pour que vous et moi puissions nous réconcilier avec lui. Si nous rejetons cette réconciliation, le prix qu'il a payé serait en vain. C'est comme si on a déjà payé le buffet, mais toi tu refuses d'y aller. Et le restaurateur a dit, déjà cuisiné mes affaires. Et si gens ne veulent pas manger, c'est leur problème. Jésus a déjà payé le prix. Que le prix payé ne soit pas gaspillé en vain. Que le sang de Jésus-Christ n'ait pas coulé en vain pour ta vie. Tu peux te réconcilier avec lui aujourd'hui. Et en ce jour, nous allons partager la Sainte Seine, nous allons partager la communion pour se commémorer le prix que le Seigneur a payé pour nous à cette croix. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau de l'élément de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Et la Sainte Seine, comme nous l'avons dit, c'est une commémoration. Et vous êtes conviés à partager avec nous. Si du moins vous êtes décidé à vivre pour Dieu au meilleur de vos capacités ou de votre volonté. Mais si vous n'avez pas encore pris de décision, si vous contemplez encore le monde aussi, vous n'êtes pas sûr que vous allez donner votre vie à Dieu ou pas, alors c'est mieux de vous abstenir parce que ceci ne serait pas une bénédiction, mais plutôt une malédiction. Ce qu'on va faire, on va juste commencer par les deux rangées. Si les huissiers peuvent venir m'aider, on va commencer par les rangées en avant. On va juste venir de l'intérieur, on va prendre la